Mais, tranquille, mais t'as bien fait. Priez pour toi. Père, merci pour mon frère, merci pour Alain ce matin. Je te prie de le remplir de ton esprit, le remplir de ton onction. Je te prie vraiment de pouvoir le libérer de toute sa langue, toute sa bouche, pour transmettre ce que tu veux transmettre à ton peuple. Seigneur, merci parce que nous ne sommes rien, mais parce que tu as fait ce choix de collaborer avec nous. Seigneur, ce matin, nous pouvons entendre ta parole au travers de notre frère et nous voulons le bénir en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Super. Wow, je dois mettre mes lunettes, bien sûr. Wow. Quand tu as chanté une chose avant, elle est où? C'est pas trop fort, ça va? C'est pas trop fort? Ça joue? Ils me donnent ce commerce parce qu'ils disent bouge trop avec les micros. Alors ça va mieux. OK. C'est bon maintenant? Impeccable. Parce qu'il ne faut pas que vous ayez mal aux oreilles. Quand elle a chanté une chose avant, Jacqueline, ben, tu sais, il y a 30 ans en arrière, ben, on chantait cette chanson. Quand Linda et moi, ben, on ne savait pas trop où aller, quoi. On s'est convertis à Jésus, puis moi, broyard de Montagny-la-Ville, elle qui est venue me voir d'Australie. Et puis voilà, on a pu venir à cette église, notre église. Ici, dans ces locaux, il y a 30 ans en arrière, notre première église. Alors depuis ça, bien sûr, les choses ont bougé, elles ont grandi, mais dans mon cœur, je veux qu'elles restent petites parce que quand c'est trop grand, ben, on se perd un peu. Et puis, il faut qu'on reste tout petit, il faut qu'on reste humain, il faut qu'on reste la famille de Christ. Alors, il y a des gens nouveaux, c'est super, parce que ça veut dire que l'Église, elle grandit, parce que Jésus, il ajoute à son Église ceux qui sauvent, parce que lui, il veut sauver, parce qu'il aime, il ne veut pas qu'on meure. Il ne veut pas qu'on meure. Alors, hier soir, on était à ce mariage, et puis à ce mariage, c'était complètement fou, parce que par la grâce de Dieu, bon, c'était moi qui avais officié le mariage de Laurent et Chantal. Puis aujourd'hui, leur gamin se marie, donc ça fait autant de temps que ça qu'on se connaît, quoi, pour certains d'entre nous. Alors même les pasteurs changent, mais Alain Joisson qui retourne toujours. Je dirais des fois, je suis un peu comme la mauvaise herbe, je reviens chaque année. Puis vu qu'en Suisse, vous n'avez plus trop le droit d'utiliser le Roundup, ben il faut faire avec moi, quoi. En Australie, on utilise encore du Roundup, là-bas on est obligé, parce qu'avec l'ensemençage direct, comme on appelle, on n'a pas le temps de retourner la terre 3 fois, etc. Il faut ensemencer d'une fois. Mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Alors voilà, aujourd'hui, on va parler de l'obéissance de Jésus. Et puis ses implications pour nous, bien entendu. L'obéissance de Jésus et ses implications pour nous. Puis on va lire la parole tout d'abord, c'est Philippiens 2, puis on va lire du verset 5 au verset 8. La parole de Dieu nous dit, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Alors obéir, c'est un concept difficile. C'est un problème en fait pour beaucoup d'entre nous. Alors aujourd'hui, on va regarder à Jésus, puis on va se poser cette question, est-ce que Jésus lui-même sait ce que ça veut dire l'obéissance? Puis ensuite, on va voir qu'est-ce que Jésus a à dire au sujet de l'obéissance. Et puis bien sûr qu'on va terminer par voir les implications de cette obéissance pour nous. Mais avant de regarder à l'obéissance proprement dite, il faut d'abord passer par la désobéissance. Alors la désobéissance est surtout à la conséquence terrible qu'elle produit, le péché originel. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort.
et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Par la faute d'un seul, beaucoup sont morts. Par une seule faute, la condamnation s'éteint à tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Alors au commencement, l'Éternel Dieu donne ce commandement à l'homme. Tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais sauf de celui de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, que c'était agréable à la vue et que c'était propre à donner du discernement. Alors elle en prit, elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors la conséquence qui suit cette désobéissance originelle, c'est qu'on doit tous souffrir et on doit tous mourir. Le sol de la terre est maudit à cause de la désobéissance d'Adam. Alors en contraste, en opposition, l'obéissance d'un seul homme rend juste. Elle enlève le péché. Elle annule la mort. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Et comme tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. Le premier homme, Adam, devient un être vivant. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui donne vie. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cette vie éternelle en Jésus-Christ, c'est la conséquence directe de son obéissance au Père. Alors la première question qu'on a aujourd'hui, est-ce que Jésus lui-même sait ce que c'est que d'obéir? Or la parole de Dieu nous dit, lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alors la croix, Jésus, il n'en voulait pas. Dans le jardin de Gethsémani, il se jette la face contre terre et il prie 3 fois, Père, s'il te plaît, enlève cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Et le résultat de cette prière, c'est que Dieu le Père lui envoie un ange qui le réconforte, qui lui redonne force. Jésus se lève et en avant, il va prendre sa croix. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, Jésus a obéi jusqu'à la mort. Comme homme, comme nous le sommes, Jésus nous montre l'ultime exemple d'obéissance. Ça, c'est super important d'à nouveau réaliser ça, que Jésus, Dieu, l'image de Dieu, la représentation parfaite de sa gloire sur terre,
a choisi de devenir homme parce que le péché était entré dans le monde par l'homme et c'est par un homme qu'il devait en ressortir. Et pour moi, et pour vous aujourd'hui, j'espère aussi qu'on peut reconnaître à nouveau l'authenticité de ce Dieu qu'on a, d'un Dieu qui a choisi d'être comme nous. Alors Jésus, il n'a pas seulement obéi au Père spirituellement, il a aussi obéi humainement. Alors tout d'abord, Jésus, il a obéi à ses parents. Même que sa maturité spirituelle était hors pair, c'est l'histoire du temple. Quand Jésus, pendant 3 jours, il disparaît de l'encadrement de ses parents. Puis il se retrouve dans le temple. Puis tout le monde est abahi par la profondeur de sa spiritualité. Mais ensuite, on voit que ce Jésus, ce même enfant, descend à Nazareth avec papa, maman. Et la parole de Dieu nous dit qu'il leur était soumis. Et on voit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui? L'ordre familial. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors même aujourd'hui, quand la rébellion grandit tout autour de nous en ce qui concerne l'ordre familial, il faut qu'on aille à contre-courant. Grands-parents, il faut qu'on affermisse l'autorité de nos enfants sur nos petits-enfants. C'est super important ça, parce que c'est un édict de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents, parce que c'est juste. Parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais apprenez-leur à obéir. La parole de Dieu nous dit, élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Faisons de bons choix de vie en ce qui concerne notre occupation, notre travail, surtout en Suisse, où on aime accomplir, où on aime achever. C'est Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Oui, on n'est pas fainéant, oui, on bosse dur, mais papa, soyez présents. Apprenez à vos enfants à obéir. Maman, encouragez le chef de votre famille à prendre ses responsabilités. L'ordre familial, c'est quelque chose de fondamental dans la fabrique de notre société humaine. Ensuite, on voit que Jésus, il a aussi obéi comme citoyen. Il dit dans la parole, « Rendez à César ce qui est à César ». Ça, c'est au sujet de payer nos impôts. Jésus, il a payé ses impôts, il a payé ses taxes. Avant ses 3 dernières années de vie, son ministère proprement dit, Jésus, il était charpentier. Jésus prenait soin de sa mère qui était veuve et de ses frères. Il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque. Donc Jésus, comme homme, voyant sa mère debout là au pied de la croix, il dit à son disciple, prends soin d'elle. Et la parole de Dieu nous dit que le même jour, la mère de Jésus alla vivre avec le disciple que Jésus aimait. Donc Jésus, il était vraiment obéissant comme citoyen. Il prenait soin des gens qui étaient autour d'eux. Il payait ses impôts. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est qu'un chrétien, ça doit être un bon citoyen.
Ça doit être quelqu'un qui est soumis aux autorités, qui sont établies par Dieu. Dieu va enlever les autorités qui ne lui rendent pas gloire. L'exemple d'Hérode. Quand Hérode d'un coup meurt, rongé par les vers parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, ce n'est pas à nous de juger. Dieu est au-dessus de nos autorités. La parole de Dieu nous dit à cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est travailleur, pas feignant. C'est quelqu'un qui fait le bien chez les siens et les autres, la vraie foi. L'épître de Jacques nous dit que la vraie foi, c'est prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Ensuite, on voit que Jésus, il était aussi soumis à l'organisation religieuse. Jésus se soumet au baptême, même que Jean-Baptiste s'y oppose. Jésus faisait partie de sa synagogue. La parole de Dieu nous dit, selon sa coutume, il y allait au sabbat. Ça veut dire que c'était répétitif. Ce n'était pas juste une fois de temps en temps. Jésus allait à la synagogue selon sa coutume. Jésus lisait les Écritures, à nouveau écrits, selon sa coutume. Jésus paye aussi la taxe du temple, comme tout le monde. Jésus se soumet à l'autorité religieuse de l'époque en ce qui concernait le paiement de la taxe du temple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que de se faire baptiser comme adulte, comme témoignage aux autres, comme déclaration publique de ma foi privée et personnelle, c'est la volonté de Dieu. C'est la grande commission de l'Église. Faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous commande Jésus. Jésus veut aussi qu'on appartienne à son Église. La parole de Dieu nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela plus d'autant que vous voyez le jour s'approcher. Il faut qu'on s'encourage. Il faut qu'on serre les coudes. Il faut qu'on soit la famille de Christ. Pour ça, il faut qu'on soit vulnérable. Il faut qu'on puisse avoir la liberté de se confesser homme à homme, femme à femme, nos péchés secrets, pour qu'ensemble, on puisse avoir de la redevance. Il y a trop de nous qui se passe dans le secret. Si on est tout seul dans nos petits foyers, on n'a pas de baromètre. Puis bien souvent, on peut créer une vie qui est dysfonctionnelle, mais qu'on pense normale. La parole de Dieu nous dit de nous encourager, de nous voir, de prier. Faisons partir du cheptel de Jésus. Soyons ensemble. La parole de Dieu nous dit en ce qui concerne nos pasteurs, obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Un pasteur qui burn out, c'est mauvais pour vous. C'est mauvais. La parole de Dieu nous le dit aujourd'hui. Et la soumission, ce n'est pas être d'accord. Ça, c'est un agrément, c'est un accord. La soumission, ça veut dire de choisir, de mettre ma volonté sous celle de quelqu'un d'autre. C'est la parole de Dieu qui parle. C'est elle qui nous dit ça. Ce message est autant percutant pour moi que pour vous. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Mais il y a Jésus devant. Il y a Jésus dans ce bateau. Puis lui,
il nous aide. En ce qui concerne l'argent, Dieu veut qu'on soit généreux, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En ce qui concerne la dîme, un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et les prélèvements. Alors ça, c'est l'Ancien Testament, Malachie 3, 8. Mais Jésus dit aux pharisiens, dans Matthieu 23, 23, dans Luc 11, 42, j'ai dû faire mes devoirs, parce que pour moi aussi, c'était une grosse question, cette histoire de dîme de l'Ancien Testament. Mais Jésus le dit ici aux pharisiens, aux religieux de l'époque. Il leur dit très clairement, continuez de payer la dîme, mais en plus, soyez miséricordieux et fidèles. Ne négligez pas la justice et l'amour de Dieu. Ça veut dire que Jésus dit aux pharisiens, continuez d'être fidèles dans la dîme financière, monétaire qui est mesurable, mais en plus, aimez, en plus, vraiment montrer la justice. Pratiquez avec vos actes et que ce ne soit pas seulement un acte répétitif, sans cœur, sans pratique. Alors la dîme, oui, encore valide aujourd'hui. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. L'Éternel nous dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Sur cette terre, nous ne sommes que des gérants. Nous ne sommes pas des propriétaires. La terre et ce qu'elle contient, tout appartient à l'Éternel. Et c'est bien qu'on se le rappelle avec sa parole à nouveau, qu'on est des gérants et pas vraiment des propriétaires. Ensuite, on voit que Jésus, bien sûr, a totalement obéi à son Père céleste, comme on a causé au début de ce message. Et Jésus dit lui-même, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est ça que Jésus il a fait en venant sur cette terre, exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse, pas plus, pas moins. L'authenticité de Jésus est absolue. Humainement, il s'est soumis à ses parents, à la société dans laquelle il vivait. Il était travailleur, il était responsable, il prenait ses responsabilités. L'authenticité de Jésus est absolue. Religieusement, il a fait ce qu'on attendait de lui. Il allait dans sa synagogue comme c'était la coutume. Il était fidèle avec son argent pour l'organisation religieuse de l'époque et il s'est fait baptiser. Spirituellement, il a totalement fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a été transpercé à cause de nos crimes. Il a été écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a obéi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit à ce sujet-là? Alors on tourne à Luc. On tourne à Luc, l'évangile de Luc. Et on va lire quelques versets ensemble. Et c'est Jésus qui cause là. C'est lui qui... C'est une quotation directe de ce qu'il a dit. Alors, Luc 6 en français, et nous allons lire du verset 46 au verset 49. C'est percutant. C'est percutant. Je vous avertis avant qu'on lise. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison.
Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Alors Jésus, il a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter jusqu'à quelques-unes d'entre elles. Alors d'abord, Jésus nous dit, aimez-moi plus que tout. Ensuite, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et que toute la loi et les prophètes s'arrêtent en fait à ces deux commandements. Alors l'amour dans Corinthiens 13, relis-les pour vous à la maison. De voir vraiment ce que c'est que l'amour dont Dieu vraiment veut qu'on aime avec. Alors Jésus nous dit ça, alors je me place où avec ça? Je me positionne où avec cet amour? Surtout à la maison. Parce que c'est là que vraiment ça compte. Comment on est avec ceux qu'on est supposé aimer, mais que tant souvent, on leur fait du mal. La parole de Dieu nous dit, aimez même vos ennemis. Ça, c'est Jésus qui dit. Il le dit. Aimez vos ennemis. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Ensuite, Jésus nous dit, et c'est Jésus qui dit dans Matthieu 18, pardonnez-vous les uns les autres, autant de fois que nécessaire. Est-ce qu'on a des rancunes? Est-ce qu'on a dans notre cœur un petit recoin où on ne veut pas vraiment pardonner? Puis ce n'est pas excuser, c'est pardonner. C'est choisir de ne plus se souvenir du mal qu'on nous a fait et laisser cette responsabilité de jugement à Dieu lui-même. Parce que c'est lui le juge, pas nous. La parole de Dieu nous dit, et c'est Jésus qui le dit, ne vous faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. Où est-ce que je me positionne? Est-ce que c'est la panique? Est-ce que j'ai peur tout le temps? Est-ce que la parole de Dieu nous dit, ne vous faites pas de soucis? Jésus le dit. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors la parole de Dieu, ce n'est pas juste une liste de suggestions for healthy lifestyle. Ce n'est pas juste quelque chose, une liste de suggestions, mais si tu as envie, si tu as envie, fais, si tu as envie. Non, 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 non. La parole de Dieu, c'est un édit. C'est un commandement. Et quand on vient à Christ, quand on est sauvé, quand on est né de nouveau, ben on devient sujet du roi. Ce n'est pas une démocratie, venir à Christ. C'est un royaume avec un roi. La parole de Dieu nous dit, et c'est Jésus qui le dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume de Dieu, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père, qui est là dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, le péché, c'est simplement le refus de se soumettre à Dieu et à sa parole et à ses commandements, à son édict. Et ça, bien sûr, comme je l'ai dit il y a une minute, ça commence à la maison, où personne ne voit. L'obéissance à la voix de l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. Et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Ça, c'est le roi Saül qui pense bien faire en offrant un sacrifice à Dieu au lieu d'attendre pour le prophète, afin que ce soit le prophète qui fasse ce sacrifice. Ce n'était pas une mauvaise idée, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Dans la vie, beaucoup de choses nous sont présentées. Alors il faut se rappeler que le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était beau à voir et bon à manger.
C'est pour ça qu'ils l'ont pris. Ce n'était pas crade, ce n'était pas sale, mais c'était contre la volonté de Dieu. Et beaucoup de choses nous sont présentées qui sont belles à voir, qui sont alléchantes, qui sont intéressantes. Mais est-ce vraiment la volonté de Dieu? La question, est-ce que je me positionne? Est-ce que je prends du recul, puis que je me mets à genoux dans le lieu secret, puis que je dis maintenant, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la conséquence de l'histoire de Saül est terrible. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi, lui dit l'Éternel. Ne rejetons pas la parole de Dieu, mettons-la en pratique. Jésus dit, ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison et elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. La parole de Dieu nous dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Prendre plaisir dans la loi de l'Éternel, lui obéir, vivre en accordance avec sa parole, obéir à Jésus et à ses commandements, mais comment? Et ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est que ça percute, mais il y a toujours de l'espoir avec. Alors, si vous avez une minute de plus, maintenant, on va parler de l'espoir. On va parler de comment mettre en pratique une parole si percutante pour aujourd'hui. Alors, d'abord, il faut faire comme Jésus a fait quand ce n'était pas facile pour lui. L'histoire du jardin de Gethsémani. Papa, franchement, je n'arrive pas à prendre cette croix. Franchement, c'est trop dur, c'est trop lourd. Il prie. Il prie. Et Dieu lui répond. Un ange vient et l'encourage. Alors ça, c'est la première leçon pour nous, les chrétiens engagés, ceux de nous qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit dans notre cœur. C'est qu'il faut qu'on fasse comme Jésus, qui n'arrivait pas non plus. Non, mais ce n'est pas formidable d'avoir un Dieu qui prend notre place, celle d'un homme, et qui nous montre la solution, en fait, à ce problème d'obéissance qu'on a tous. Eh bien, c'est de lui demander de l'aide. Et il va venir nous aider parce que c'est sa volonté qu'on se soumette. Alors la parole de Dieu nous dit, écoutez bien, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Comme Marie se trouve enceinte par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, je puis tout par celui qui me rend fort. La parole de Dieu nous dit, ce même esprit qui a fait revenir Jésus à la vie est en moi, si je suis né de nouveau. La parole de Dieu nous dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Waouh! Ça veut dire que même si c'est impossible pour moi de me soumettre à Dieu et de me soumettre aux êtres humains, avec Dieu, c'est possible. Donc, je vais me mettre à genoux depuis aujourd'hui et lui demander de l'aide. Parce que c'est possible avec son aide. Comment obéir à Jésus et à ses commandements? Alors d'abord, il faut être né de nouveau. Alors aujourd'hui, moi comme évangéliste, je suis obligé de vous demander puis de vous mettre au pied de la croix, est-ce que vous êtes tous ici nés de nouveau? Parce que franchement, sans ce Saint-Esprit qui vient dans vos cœurs à la nouvelle naissance, quand vous lui demandez pardon et puis que vous lui dites, Jésus, je crois à la croix, je crois que tu es mort pour moi, je crois que tu es ressuscité pour moi, je te demande pardon, tu es le Christ, tu es le Sauveur, moi je suis paumé, je suis perdu, je suis pécheur. Puis je parle du péché du cœur, pas juste la came, la pète, ce commerce. Je parle de l'arrogance, de la haine, de l'égocentrisme,
d'un péché qui est à l'intérieur et qui nous sépare de Dieu parce que Dieu il est saint. Alors aujourd'hui, si tu n'es pas né de nouveau, moi je t'encourage à le faire. Alors après le culte, je serai là, puis tu viens vers moi, puis ensemble, on va prier, puis on va vraiment demander à Jésus de venir dans ton cœur, puis te faire naître de nouveau afin que tu aies ce Saint-Esprit, cette puissance. Parce que comme on vient de lire ces 3-4 versets, sans lui, franchement, ce n'est pas possible. Tu vas faire des efforts, puis tu vas chaque fois retomber, tu vas être déçu, tu vas être triste. Mais l'espoir, l'espérance, c'est que pour se soumettre à lui avec son Saint-Esprit, on peut, parce que c'est le même esprit qui l'a fait revenir Jésus. Non, mais vous vous rendez compte que si vous êtes né de nouveau, si vous êtes chrétien, si vous avez demandé à Jésus pardon pour vos péchés, il vient dans votre cœur l'Esprit de Dieu, ruach. Donc il y a assez de puissance pour qu'on puisse se soumettre et vivre une vie qui lui fait plaisir, plaisir au roi. Alors je t'encourage à le faire parce que son Saint-Esprit, en fait, quand il vient dans ton cœur, il change ton cœur. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même écrit sur ton cœur ses lois et ses commandements. Puis le but de toute l'histoire, c'est d'avoir en nous la force et la puissance pour nous soumettre à lui quand il nous dit d'aimer notre femme comme homme jusqu'à la mort, quand il nous dit d'être patient, d'être lent à la colère, d'être bon, d'être gentil. Ce Saint-Esprit, en fait, de l'intérieur, nous change. Et ça commence où? À la maison, où il n'y a plus de masque, où on est vraiment qui on est. Et c'est pas ce qu'on veut. Avoir des couples où on s'aime, des couples où on se pardonne, des enfants qu'on chérit, des enfants qui nous honorent, des enfants qui nous respectent. On n'est pas responsable pour les autres, mais en tout cas, moi, pour moi-même, je veux vraiment avoir ce Saint-Esprit qui me donne cette puissance. Alors, si tu n'es pas converti, après le culte, viens, gêne-toi pas. Gêne-toi pas. Jésus veut vraiment rentrer en toi, te sauver d'abord et ensuite te donner vraiment cette capacité supernaturelle de pouvoir vivre pour lui. Et ensuite, il faut prier comme on a vu avant. Il faut qu'on prie plus. Et ça commence dans le lieu secret. Ça commence où personne ne voit, parce que Jésus, il a dit, si tu viens vers moi dans le lieu secret, moi, je serai là et je vais t'écouter. Alors Jésus, pour moi, c'est ce gars qui devient homme comme nous et qui n'a jamais péché. Bien sûr que c'est un miracle en soi. Puis on ne peut pas nier ça, parce qu'originellement, il n'a pas hérité de ce péché qu'on hérite tous. Mais quand même, il a été tenté en toutes choses comme nous, comme la parole nous dit. Et il a choisi de se soumettre complètement à Dieu à tous les niveaux, que ce soit humainement, que ce soit religieusement, que ce soit spirituellement. Alors, je vous encourage à rentrer chez vous et à vous mettre à genoux et à lui demander de l'aide pour pouvoir vivre une vie qui obéisse à lui et qui se soumette aussi aux autres. Parce que la vie chrétienne, c'est tout simple. C'est qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Donc, on a besoin de salut. Et quand on est converti, on reçoit cette puissance, le Saint-Esprit. Et ensuite, on a la recette de comment vivre. La recette. Et la puissance, avec la prière qui demande au Père Céleste de mettre en mouvement ce supernaturel qu'il a mis en nous, on peut vivre une vie avec laquelle on applique la recette. Et puis c'est mieux pour nous. C'est mieux pour les nôtres. Allez, on prie. Jésus, ta parole ce matin, elle nous percute tous. Et je te demande, Jésus, de tout mon cœur, de sauver s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas ton Saint-Esprit, qui n'est pas né de nouveau.
c'est l'Esprit qui donne la vie. Et Jésus, je prie maintenant pour nous qui sommes sauvés, qui t'avons dans notre cœur. Jésus, aide-nous tout simplement à nous mettre à genoux, où personne ne voit, et à te demander de l'aide, parce que Jésus, ta parole, elle est claire. Tu veux qu'on t'obéisse, tu veux qu'on se soumette à toi, et tu veux aussi qu'on se soumette aux autres. Et Jésus, on a besoin de ton aide pour ça. Mais moi, je te remercie parce que tu nous donnes l'aide qu'on a besoin. Et maintenant, je te demande de nous aider en premier à nous mettre à genoux, d'être humble, parce que ta parole, elle est claire. Elle fait grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Jésus, merci, merci, merci 3 fois. En ton nom, je te prie. Amen. Merci beaucoup, Alain, d'avoir prêché ces paroles, de nous rappeler tout ça. Et j'entends tellement d'espérance là-dedans. Ce n'est pas de la condamnation, c'est de l'espérance. Et je crois que la pensée du monde, ça serait d'écouter ça avec condamnation et de se dire « Oh mon Dieu, mais il y a tant de choses que je fais mal. » Mais il y a cet espoir et cette espérance. Jésus nous a montré l'exemple. Et cet exemple, c'est ce qu'on est appelé à vivre. On est appelé à marcher à sa ressemblance. Une vie de sanctification, de changement d'attitude. Pourquoi ? Pour ressembler à Christ dans son obéissance. Alain nous a parlé de mettre en pratique. Il nous a parlé de cette parabole à la fin dans Luc, qui est aussi dans Matthieu, de mettre en pratique. On ne sera jamais parfait dans cette pratique, mais il y a la grâce. Mais il y a un moment, il faut commencer. Il a dit, alors ce soir, aujourd'hui, commençons, mettons-nous à genoux. Qu'est-ce que là, l'Esprit a mis en lumière dans notre vie? C'est quoi que le Saint-Esprit a flashé là? C'est quoi la première chose que Dieu te demande de te laisser transformer pour sa gloire? On ne peut pas tous dire, ok, il y a pas mal de choses, hein? Obéir en tant qu'enfant, parent, citoyen, organisation religieuse, conducteur, pasteur, dîme, gérant, pas propriétaire, Père céleste, pardonner. Si tu prends toute la liste là, tu vas être vite épuisé. L'obéissance, c'est de prendre cette liste et se placer devant Dieu et dire, Père, par quoi on commence? Je veux marcher à ta ressemblance. Je veux pratiquer ta parole. Tout seul, je ne pourrai pas. J'ai besoin de l'Esprit en moi, mais j'ai besoin que tu me conduises pas après pas. Par quoi je commence? Et j'aimerais rappeler aussi que toute cette transformation n'est pas pour avoir une meilleure vie, mais elle est pour être à la ressemblance de Christ, pour redonner. On est appelé à mettre en pratique, mais notre mandat, notre mission, Matthieu 28, 19, 20, nous dit d'aller faire de toute nation des disciples en les baptisant, mais en leur renseignant à pratiquer, à obéir, ça dépend des versions que vous avez, à tout ce que Jésus nous a enseigné. Nous sommes appelés à être transformés dans cette obéissance pour redonner. Nous avons reçu gratuitement, alors donnons gratuitement. Cette transformation, elle n'est pas juste pour nous rendre meilleurs, elle est pour nous rendre à l'écoute de Dieu, pour que le royaume de Dieu grandisse. Alors, pas de stress avec toute cette liste, mais juste un cœur redevable à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et il y a une chose qu'on va vivre, si je peux avoir un piano derrière pour la scène volontiers. Il a aussi dit en Luc 22, 19, faites ceci en mémoire de moi. Il a pris la scène, il a institué la scène avec ses disciples. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et j'aimerais qu'on puisse vivre ce temps de scène ensemble. Et qu'on puisse se rappeler de toute cette grâce, tout ce qu'il a fait à la croix, cette obéissance pour aller à la croix, pour nous libérer, pour nous sauver, par amour pour nous. Et de ne pas le faire religieusement, parce qu'on fait la scène.
mais de le faire avec cette conscience que par son esprit en nous, il nous transforme. Parce qu'il y a eu les meurtrissures, parce qu'il y a eu le sang qui a coulé, alors je suis à nouveau en relation avec le Père. Je peux avoir cette vie à marcher à sa suite. Je peux être transformé pour lui ressembler. Mais dans un but de ne pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Si tu es là ce matin, c'est parce qu'un jour ou ce matin, tu as entendu cette merveille de l'Évangile. Ne la gardons pas pour nous. Transmettons-la. Et rappelons-nous de cette grâce qu'on va pouvoir communier ensemble en mémoire de ce que Christ a fait pour nous. Il nous aime tellement, il veut nous transformer. Il nous a montré l'exemple par l'obéissance. Marchons à la suite de notre Seigneur. Alors, viens seulement prendre. On veut prendre cette scène dans une attitude de reconnaissance ce matin. Et on veut prier pour ça. Père, merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils unique, par amour pour nous sur la terre, afin qu'il puisse accomplir tout ce que tu avais prévu. Merci Jésus de cette obéissance. Merci de nous avoir montré l'exemple. Merci Jésus d'avoir tenu bon face à la tentation. Merci de t'être soumis au Père, soumis à toutes ces autorités, soumis à toutes ces choses. Merci Jésus parce que tu nous aimes. Même si nous tombons, tu nous relèves. Et nous voulons nous rappeler ce matin de ce pain que tu as dit, prenez ce pain, il est mon corps. Et on veut se rappeler avec ce pain, on se rappelle des meurtrissures que tu as pris à notre place. Toutes ces douleurs que tu as reçues dans le corps, nous aurions dû, nous, les avoir, mais tu les as portées par amour. Et nous voulons nous rappeler par ce vin ou ce jus de raisin qui est ton sang, qui a coulé pour nous, que nous sommes lavés de tout péché, pardonnés de tout péché. Et nous voulons nous rappeler dans cette communion ce matin que nous sommes ton corps, en relation avec toi et que tu nous appelles à cette relation, une relation d'obéissance à toi, mais aussi à tout ce qui a été dit ce matin. Merci pour ta parole qui est vivante. Alors Seigneur, nous élevons ton nom Jésus dans nos vies, dans notre communauté, dans les communautés autour, dans la région. Père, sois loué et adoré ce matin. Que ton esprit nous parle à chacun. En quoi, Seigneur, tu veux nous transformer premièrement? En quoi devons-nous nous repentir? Parce que même graciés par toi, il y a une demande de sanctification de ta part. Mais c'est une joie de rentrer là-dedans et qu'on puisse le vivre avec réjouissance et célébration. Père, sois loué. Amen. J'aimerais nous mettre au défi ce matin, en ce temps, de prendre encore ces quelques minutes devant nous pour se placer devant Dieu. Et la première question qu'on peut poser à Dieu, c'est vraiment, Seigneur, en quoi tu veux que je me repente?
qu'est-ce que l'Esprit met en lumière dans votre vie là? Se placer et puis dire, mais Seigneur, il y a peut-être quelque chose là dans ma vie que tu veux que je change en priorité, c'est quoi? Et la deuxième chose, c'est vers qui? Demandons au Père, vers qui cette semaine Dieu souhaiterait qu'on puisse vivre quelque chose, soit donner une parole d'encouragement, une parole de connaissance, prier pour quelqu'un, lui annoncer la bonne nouvelle. Peu importe comment l'Esprit va te conduire, mais que tu puisses oser dans cette obéissance, répondre oui à l'appel de Dieu pour être cette bénédiction pour quelqu'un, pour que cette semaine nous puissions être celle de la terre et lumière du monde. Vers qui tu vas oser, dans cette obéissance de ce que l'Esprit va te demander, oser prier, parler, encourager, bénir. Posons-nous la question et laissons-nous interpeller par Dieu. Osons lui obéir et voyons à quel point il est fidèle. Expérimentons Dieu. Donc Alain se tient disponible. Je me tiens disponible aussi s'il y a besoin de partager, de prier. Mais j'aimerais qu'on puisse, on est arrivé avec cette pensée de célébrer ce matin, mais qu'on puisse repartir avec ce cœur de célébrer, en célébrant et en annonçant qui est Dieu pour nous. Cette joie qu'on a d'être en Christ. Alors quelle joie on a pu se réunir ce matin. J'aimerais qu'on puisse se sentir envoyés. On est des missionnaires, on est l'église dispersée la semaine. Alors j'aimerais qu'on se sente envoyés, soumis à Dieu, soumis à son esprit, avec cette joie qu'on va pouvoir être des témoins, de se réjouir, de ne pas avoir peur de la première fois là où peut-être cette semaine on va pouvoir parler de Jésus, mais de se réjouir parce que Dieu il sera avec nous, parce que Dieu va être fidèle, on va pouvoir vivre cette complicité, cette collaboration incroyable. Peut-être que ça va faire peur, peut-être qu'il y aura des doutes. Rappelez-vous de Lionel et son témoignage la semaine passée. Il est passé devant la voiture, mais il est sorti, il a fait le tour, il est revenu. C'est normal d'avoir peur. Mais expérimentons avec Dieu, essayons, osons essayer. Et réjouissons-nous de qui il est pour nous. Cette soumission, elle est bonne, elle est saine. Elle est pour sa gloire. Alors un bon dimanche à vous, une belle semaine, soyez bénis, encouragés, fortifiés. Et que l'Esprit de Dieu vous conduise dans la vérité. Amen. Soyez bénis.